Je m'appelle Emma, j'ai 17 ans, et avec mon chien Vénus, on se pose une question. Comment les galaxies et les étoiles entrent-elles en collision dans un univers en pleine expansion? Qu'est-ce que l'expansion de l'univers? C'est une transformation du dit univers où une galaxie distante de 1000 parsecs aujourd'hui, mais immobile par rapport à nous, se retrouvera à 2000 parsecs demain. En utilisant la luminosité stellaire moyenne dans les galaxies elliptiques géantes, les astronomes ont calculé un taux d'expansion de 70 km/s par mégasparsec. Cela signifie que pour chaque mégaparsec, ou 3,3 millions d'années-lumière, l'univers s'étend de 70 km supplémentaires par seconde. Cela veut dire que tous les objets de l'univers s'éloignent de nous. On peut s'imaginer l'expansion avec un ballon. On y place des points, puis on souffle dans le ballon, puis on regarde à nouveau les points. Ils sont placés au même endroit qu'avant, mais la distorsion de l'espace-temps les a éloignés. L'univers est en expansion, certes, et cette expansion s'accélère sous l'effet d'un mécanisme encore méconnu appelé l'énergie noire. À de grandes échelles, cette énergie noire est très puissante et prend le dessus sur la gravité. L'expansion est extrêmement lente, voire imperceptible, aux échelles de distance où la gravitation est importante. Elle ne se remarque qu'entre d'objets très lointains, entre lesquels la gravitation est négligeable. Il faut tout d'abord savoir que l'expansion n'exclut pas une cinétique des corps célestes, qu'ils font qu'ils sont souvent en mouvement l'un par rapport à l'autre. Ce n'est pas que la conséquence d'une attraction gravitationnelle, il se peut que dans la dynamique de formation de l'univers, certains astres ou certaines galaxies aient pris un mouvement par rapport à un autre. Par conséquent, il n'est pas étrange de voir deux galaxies entrer en collision. Il en résulte que les volumes d'univers denses en objets massifs, amas de galaxies et superamas, ont un potentiel gravitationnel supérieur à l'expansion. La gravité est assez forte entre deux galaxies pour compenser l'expansion de l'univers, elles s'attirent l'une vers l'autre menant à une éventuelle fusion. Prenons l'exemple de notre galaxie et celle d'Andromède. L'expansion devrait éloigner la galaxie d'Andromède de 50 km/s, mais sa propre vitesse dans l'amas local et la gravitation la rapprochent de notre galaxie à 300 km/s. La collision entre la galaxie d'Andromède et la Voie lactée est prévue dans 4 milliards d'années. Les étoiles et les trous noirs sont des objets minuscules comparés aux galaxies, l'expansion est totalement imperceptible voire inexistante à leur échelle. La gravitation seule détermine leur trajectoire et éventuelle collision. La rencontre entre deux de ces corps forme généralement, sous l'effet de la gravité, un corps plus gros. Contrairement aux collisions galactiques, les collisions stellaires sont très rares, notamment en raison de la grande distance entre les étoiles. Cependant, il semblerait que de telles collisions d'étoiles se produisent fréquemment dans les amas globulaires. Les collisions d'étoiles à neutrons engendreraient un résultat similaire aux supernovas thermonucléaires. Lorsque deux étoiles à neutrons sont en orbite l'une autour de l'autre, il se produit une collision qui mène à la formation d'un trou noir.